C'est sur invitation de l'association des Circulades de Saint-Jacques, dont la notoriété a largement dépassé les frontières communales, que nous sommes réunis pour inaugurer le fameux circuit de vignobles de la vallée du Couguin. Des perspectives économiques et de l'aspect touristique que le dossier déposé a été retenu dans le cadre de l'opération des budgets participatifs initiée par le département de l'Aude. Il a été cofinancé par ce dernier et la commune de la Digne d'Aval. Durant 3 années, les bénévoles de l'association ont déployé une énergie renouvelée à chaque étape pour mener à bien ce projet. Fédérés autour de leur président, Jean-Louis Bonnet, ils ont réalisé un véritable travail de fourmi pour concrétiser les parcours au travers des différentes communes traversées, baliser les itinéraires, faire adhérer les différents propriétaires de caveaux et des caves situées sur le circuit, ainsi que la magnifique cabane que nous avons derrière nous de vignerons. Maintenant, quand on nous demande pourquoi nous avons porté le projet de mise en œuvre d'un sentier pédestre et VTT en vallée du Couguin, cela nous apparaissait comme une évidence au vu de nos activités. C'est Henri Mola qui, en 2019, m'a soumis l'idée, partant d'un constat simple. Nous sommes sur un territoire avec un riche patrimoine, de beaux paysages, des vignerons avec des produits remarquables et une région, un secteur sans sentier VTT à l'époque homologué. Il y en avait dans les Pyrénées audoises, il y en avait dans le Lauragais, il y en avait dans le Chalabrais, mais point dans le Limouxin. C'est donc tout naturellement, quand j'ai germé, il n'y avait que des sentiers pédestres, quoi. C'est donc tout naturellement qu'a germé l'idée de proposer et porter le projet d'un sentier œnotouristique, le circuit du vignoble de la vallée du Couguin. Le département donc a participé dans le cadre de son budget participatif, qui est quand même une belle réalisation du département, parce que ça permet de mettre en avant la volonté citoyenne du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est quand même quelque chose, dans le cadre de la participation, de participation citoyenne, c'est quelque chose de remarquable. Et de voir que derrière donc, des projets comme celui-ci peuvent se mettre en œuvre et exister, ma foi, dans un temps relativement court, Jean-Louis, parce que des réalisations comme ça, on n'en voit pas très souvent. On est dans un monde où l'individualisme a plutôt tendance à avancer toujours un peu plus, bien ici, parce que collectivement, eh bien, l'association, tout d'abord, également le soutien de la municipalité et le partenariat avec tous les acteurs économiques locaux, que ce soit au premier lieu donc les producteurs et l'ensemble donc de la chaîne donc viticole, on va dire, de ce territoire et agricole, on arrive à avoir ici un résultat fort grâce à l'accompagnement, encore une fois, une volonté collective du département de l'Aude. Et je voulais vraiment, moi, saluer le travail qui est fait par Valérie et par toute l'équipe du département sur ce budget participatif, parce qu'il permet à des structures qui ont plein d'idées, parce qu'elles fourmillent ici dans le département, mais qui n'ont pas les moyens d'arriver à faire aboutir des projets comme celui-ci, qui vont donner un élément de plus de développement de ce territoire ici de la vallée du Couguin. À chaque fois qu'on se déplace avec les équipes, ici Maëva Saboureau, qui est la chef d'orchestre opérationnelle du budget participatif, quand on se déplace à chaque fois pour voir les réalisations du budget participatif, on se dit bon sang, quelle bonne idée on a eue, quoi. Parce qu'à chaque fois, d'abord on découvre de nouvelles choses, on découvre des nouveaux talents, c'est sûr, on découvre des paysages, on découvre aussi l'engagement, et c'est surtout ça qui est le point commun entre tous les projets du budget participatif, l'engagement de citoyens et de bénévoles pour leur territoire, pour notre territoire, notre Aude qu'on aime tant. Allez, ensemble. C'est bon? Allez. Bien, Marie. Rapprochez-vous, Philippe, rapprochez-vous. Philippe. Allez. C'est bon? Oui. Et voilà. Voilà. Tiens-le. Reste là.
Venez voir la cabane, approchez-vous ceux qui veulent. C'est bon, on peut faire la même chez moi maintenant. Vous êtes entraînés parce que j'ai Allez. Bonjour, Valérie Dumontet, vice-présidente du département de l'Aude en charge de la démocratie et de la jeunesse. Et c'est ma commission qui a créé le budget participatif du département. On en est à la 2e édition. Ici, on a la Digne d'Aval pour voir une superbe réalisation de ce départ de sentier pour découvrir les richesses de ce terroir et de son patrimoine. La vigne, les oliviers, les truffes, les coteaux, le lien avec le patrimoine aussi bâti, puisqu'il y a une cabane. Et je sais aussi qu'il y a les silhouettes des clochers le long de la déambulation. En fait, c'est super intéressant de venir voir à quoi sert le budget participatif, à quoi veulent utiliser l'argent public les habitants d'un territoire. C'est ça le budget participatif, c'est donner le pouvoir d'agir à des citoyens et le pouvoir de choisir aux Audois les projets qui leur semblent les mieux pour leur territoire. Le budget participatif, c'est un budget décidé par le département, 1,5 million d'euros, et des idées, des projets déposés par des associations ou des citoyens d'ailleurs, pas besoin d'être en association. Et puis, une fois que les projets sont validés par un comité de suivi, eh bien, les Audois sont appelés au vote et il se trouve qu'ici à la Digne d'Aval, les Audois ont voté pour ce projet comme 30 autres projets qui ont été retenus sur le département. Voilà, donc c'est vraiment une opération pour dire quelle est votre vision du département de l'Aude, quel projet vous aimeriez mettre en place. Et nous, le département, on donne le pouvoir aux associations et aux citoyens. Ça donne vraiment une idée de la vision que les Audois ont de leur endroit, dans l'endroit où ils vivent. Ça donne une idée aussi de leurs préoccupations, de leurs rêves, de leur volonté d'aménager leur territoire. Et donc c'est un dialogue direct entre le niveau départemental et le niveau vraiment de proximité. C'est ce qu'on a cherché à faire à travers ce budget participatif. Il y a une 3e édition qui est en préparation. Attention, surveillez bien les informations, vous allez pouvoir déposer de nouvelles idées dès novembre et décembre 2024 pour un vote en avril 2025 et de nouveaux projets pour la prochaine édition. En tout cas, en attendant, venez découvrir ici la Digne d'Aval cette superbe réalisation et après goûter les très bons produits qu'on a ici dans l'Aude et particulièrement ici la vallée du Cougain. Et bien voilà, ce circuit du vignoble est parti d'une passion, du pays. On est tous amoureux de notre vallée du Cougain, ça c'est propre à tous les habitants d'ici. Et puis la passion du vélo, du VTT, tout ça. Et alors pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable avec un circuit VTT et un circuit qui fasse découvrir le patrimoine, les vignes, les producteurs. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Ce sont nos viticulteurs qui ont fait beaucoup de progrès, qui font de très bons vins par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans. Et donc cette idée est venue de faire un circuit, au départ VTT, mais qui évidemment on peut faire à pied, même à cheval. Et de faire connaître tout ça et que les touristes étrangers, entre guillemets, qui viennent de loin ou des régions voisines ou de toute la France, puissent venir voir ce qu'on fait de bon ici et ce qu'on a de plus beau. Nos paysages, nos villages et nos producteurs. Et grâce au département qui a financé ce projet, grâce à Jean-Louis Bonnet qui a pris en main tout ce qui était le plus difficile, le montage des dossiers, fédérer tous les adhérents de Circulade, les bénévoles, les entraînés. Ça a été notre moteur. Jean-Louis a été notre moteur. Et sans lui on n'aurait pas fait ça. Donc je remercie surtout Jean-Louis Bonnet et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce circuit. Notre projet de circuit du vignoble de la vallée du Cougain
a connu aujourd'hui son épilogue de construction avec l'inauguration des deux composantes de ce circuit, à savoir la cabane de vigne, qui est le lieu de convivialité, de réunion, qui permettra aux randonneurs et randonneuses de déjeuner ou de se désaltérer, et le circuit proprement dit, avec ses composantes que sont le circuit de 19 km et demi VTT et pédestre, qui emprunte les vignobles de toute la vallée et traverse les 5 villages que sont la Digne d'Aval, la Digne d'Amont, Ajac, Toureil et Castelrain. Et donc avec aussi 5 petites variantes de sentiers qui va de village en village. Voilà, donc ce projet est l'aboutissement de 4 ans de travail des bénévoles de l'association des circulades de Saint-Jacques et au-delà, puisque tous ont participé à l'élaboration et à la construction avec un budget certes important pour une petite association comme la nôtre, mais toutefois assez restrictif, qui fait que tous les bénévoles ont donné de leur temps et de leurs compétences pour réaliser cet ouvrage-là. Avec la construction de tout le balisage, de la cabane de vigne en pierre de taille, de pas mal de panneaux d'indication, enfin tout ce qui contribue à faire que ce sentier union touristique fasse la promotion du territoire, de notre patrimoine et surtout de tous les vignerons qui sont partie intégrante de cette vallée, avec des produits exceptionnels, que ce soit en vin tranquille ou en crément et blanquette. Donc nous avons un échantillon très représentatif du terroir limouxin dans cette formidable vallée du Couguin. Voilà, donc merci à tous les bénévoles encore une fois d'avoir œuvré et donné de leur temps pour tous ces moments de travail, mais aussi de convivialité et surtout pour préserver le vivre ensemble et le lien social qui est indispensable dans notre vie au quotidien et qui nous fait défaut de plus en plus maintenant dans nos villes et nos villages. Donc merci à tous encore une fois et bon vent au projet, et ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit fréquenté le plus possible par les touristes et les gens du Limouxin, qui soit pour eux un moment de bonheur, de partage, de convivialité et même sportif éventuellement. Voilà, merci à tous.